Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, belle séance pour le CAC 40 qui s'adjuge 0,82%, mais une séance en cavalier seul puisque ni les marchés américains ni le marché allemand n'accompagnent cette hausse. C'est véritablement un cavalier seul du CAC 40. Alors, regardez où on en est graphiquement. Comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur du canal noir qui monte et on est toujours soutenu par cette zone de support des 5226, 5266 qui est une zone de support en données journalières. Alors, la première idée, c'est qu'effectivement, ceux qui ont décidé de jouer la continuation haussière après retour sur le bas du canal noir et retour sur la zone orange ont eu raison, hein. Je vous rappelle le trade dont j'avais parlé. L'idée, c'était d'acheter au plus près du canal noir dans la zone orange, de mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone orange et de viser un retour sur les plus hauts, voire même encore plus, hein, pour les plus ambitieux, puisque vous voyez que même le gap ici, le vieux gap, hein, du 8 octobre 2018 a été comblé. Donc, c'était un très beau trade. À titre personnel, je ne l'ai pas pris parce que, comme vous le savez, moi j'avais engagé un swing baissier. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, force est de constater que ceux qui étaient haussiers avaient ici une occasion en or pour accumuler des points. Surtout qu'on avait également des chandeliers japonais intéressants. Ici, vous voyez ces deux chandeliers avec des longues mèches basses qui montrent la chasse au solde. On avait, souvenez-vous ici, une étoile du matin. Cette étoile de matin pouvait faire l'objet d'un achat avec un stop loss sous la bougie ici. On en avait parlé. Je ne l'ai pas pris non plus parce qu'encore une fois, j'étais en swing baissier. On avait une dernière chance ici de rentrer, c'était sur la bougie de mercredi soir, hein. L'idée ici, c'était que cette grande bougie verte était encourageante. Il fallait mettre un stop loss en dessous de cette bougie éventuellement pour acheter. Et tous ces trades haussiers ont donc fonctionné. Vous remarquerez également, hein, que cette zone de support, c'est une zone, la zone de support 5226, 5266 est une zone de résistance hebdomadaire qui a changé de polarité en données journalières, puisque maintenant, une fois qu'elle a eu été cassée, elle a servi de support. Mais pour la valider, il faudrait clôturer au-dessus de cette zone orange en données hebdomadaires, donc vendredi soir, pour avaliser, hein, son changement de polarité. À noter que la prochaine résistance hebdomadaire, hein, c'est celle des et journalière, pardon, c'est celle des 5530, 5650. On passe tout de suite aux éléments purement techniques. Alors voilà ce que nous avons en données techniques, hein. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on est toujours en tendance haussière puisque la M20 est toujours ascendante et en dessous de cours, et la M7 est également en dessous des cours et ascendante. Tout ça, ce sont des supports éventuellement en cas d'attaque baissière. Je vous rappelle qu'à titre personnel, j'étais rentré en swing baissier pour aller chercher la M20 dans un premier temps et la cassure du canal noir dans un deuxième temps. Enfin, de manière concomitante en fait, et c'était motivé par des éléments techniques, hein. Bon, ça n'a pas fonctionné et je vous renvoie, c'est très important si vous débutez, à l'article du jour où j'explique justement en quoi le trade auquel effectivement je me suis exposé qui n'a pas fonctionné n'est absolument pas une chose grave, hein, de par son échec. C'est très important si vous débutez d'aller lire mon article du jour. En tout cas, vous remarquerez plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est rare, hein, il est rare que l'on reste aussi longtemps au-dessus de la M20. Il était plus, à mon avis, légitime de jouer la baisse que la hausse, hein. En tout cas, le fait est que ça n'a pas fonctionné, mais statistiquement, ça aurait dû fonctionner. Et tant que statistiquement, les choses vont dans le sens de votre trade, normalement, hein, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Autre chose qui est assez, on va dire, exceptionnelle au sens statistique, hein, c'est que on a réussi à clôturer au-dessus de la Bollinger Super. Ça arrive que dans 20% des cas. Mais maintenant, lorsque la Bollinger supérieure descend alors que les cours clôturent au-dessus, normalement, statistiquement, je vous invite à le vérifier, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous de la Bollinger supérieure demain. Donc on suivra ça de près. Ceux qui veulent effectivement, hein, jouer ce scénario-là attendront éventuellement un signal baissier sur les unités très très courtes en pariant sur une clôture en dessous de la Bollinger supérieure, pardon. Vous remarquerez également que les autres indicateurs techniques sont maintenant résolument haussiers, hein. Vous avez le momentum qui est au-dessus de 0, le RSI qui repasse au-dessus de 70 dans sa zone de surachat, le CCI qui est également dans sa zone de surachat, et puis, excusez du peu, le MACD 0 qui croît son signal. C'est très bien pour les haussiers puisque vous avez eh bien, les indicateurs techniques rapides MACD 0 et CCI qui repassent en cycle haussier alors que le momentum est toujours haussier et que le RSI est toujours haussier. Donc bon, globalement, c'est plutôt favorable aux haussiers
tout cela. On va terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku qui lui a été très clair dans son message depuis maintenant des semaines. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Je vous rappelle que ceux qui ont parié sur une continuation haussière du fait que l'on soit repassé au-dessus de la Tenkan avaient mis un stop en dessous du plus bas de la bougie de cassure de la Tenkan. Bon, encore une fois, les haussiers ont eu raison, donc il ne s'agit pas d'épiloguer. Je vous explique simplement comment le trade pouvait être joué. Et on a également le fait qu'on a cette résistance rouge, là, à 5300, qui correspond à une résistance hebdomadaire Ishimoku. Je rappelle que c'est un plat de Kijun, on en a beaucoup parlé. Pour l'instant, ça semble vouloir être avalé par les cours. On attendra quand même vendredi soir parce que c'est toujours pareil, étant donné que c'est une résistance hebdomadaire, il faut attendre la fin de semaine pour valider sa cassure ou pas. Pour l'instant, on va dire que c'est simplement bien parti, mais encore, elle peut réagir au dernier moment et repousser les cours en dessous de cette résistance orange des 5300. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie encore une fois, si vous débutez, à l'article du jour pour lire ce que j'explique par rapport au trade, enfin à mes swings, puisque je ne partage que les swings sur CAC 40 dans cette vidéo. Encore une fois, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.